Vous ne m'en voudrez pas si je goûte pas ça? Bonjour mes gourmandiers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Avant de commencer cette vidéo, si tu es au taquet comme moi aujourd'hui, je t'invite à exploser littéralement le compteur des pouces bleus. Abonne-moi, mais bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et pense à activer la petite cloche. Et si c'est pas encore fait, viens me suivre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. On se retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo que vous avez kiffé. J'en ai déjà fait plusieurs numéros. On se retrouve pour un nouveau numéro exclusif de Foudac TikTok. En bref, je vous rappelle le principe. Je vais sur TikTok, je vais choisir des astuces, des recettes hyper décalées, hyper fun, hyper faciles. On va les tester ensemble. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est validé ou pas? On va voir tout ça ensemble. Alors si tu es prêt, tu n'as plus qu'une chose à faire, suis-moi, c'est parti. On commence par la première astuce, c'est parti, première vidéo. Alors on y voit une accumulation d'ingrédients, du beurre, du sucre roux, on mélange, en fait elle fait tout ça dans un seul petit bol, de l'arôme de vanille, ensuite elle ajoute du lait, elle mélange de la farine, elle mélange de nouveau et là on commence à avoir une pâte qui ressemble à une pâte. Elle ajoute un petit peu de chocolate chips, des pépites de chocolat, elle met tout ça sur une assiette et elle le glisse au micro-ondes et elle obtient un cookie au micro-ondes. C'est un truc de ouf! Comme vous le savez sûrement déjà, j'ai l'immense chance d'être ambassadrice France de la marque Vainé et dans cette recette, on va utiliser 3 de leurs ingrédients phares. On va utiliser le sucre vanillé Vainé, l'arôme de vanille et alors ça. On est dans l'ingrédient gourmandissime, c'est les pépites de chocolat, chocolat caramel. On a fait fondre le beurre. On ajoute du sucre roux et à cela, alors ça c'est ma petite touche perso, je vais ajouter du coup le sucre vanillé. Donc elle mélange un peu. Donc vu qu'on est vraiment dans un cookie individuel, on va ajouter une goutte d'arôme de vanille. Il faut être vraiment très minutieux. Allez. Donc là, ce qui est cool, si t'es célibataire ou même si t'es parent avec plein d'enfants mais que t'as envie de manger en égoïste seul dans ton coin, tu fais ton petit cookie solo. Après, bien sûr, vous pouvez multiplier les quantités pour faire plus de cookies. Moi, perso, je suis égoïste et j'en fais qu'un seul aujourd'hui. Donc on a notre premier mélange, on vient incorporer le lait. J'ajoute la farine. On a une pâte à cookies absolument parfaite et ce qui est cool avec le sucre vanillé, c'est qu'on a vraiment les marquants de la vanille et on a les graines de vanille visibles à l'œil. Mais ça, je trouve ça un point fort, c'est très sympa et ça sent vraiment très 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 bon. L'étape gourmande, les pépites chocolat caramel. On va mettre une petite poignée et on les glisse dans le mélange. On vient glisser notre pâte à cookies dans notre assiette. À vous, Yohan, ça donne faim. On emmène tout ça au micro-ondes et je reviens. On a récupéré le cookie et sans vous mentir, là, comme ça donne juste super méga giga faim et ça sent super bon. On va goûter et on va valider ou pas cette recette. On y va. Là, on est sur une texture quand même qui a cuite dedans, qui reste mi-cuit, mi-cru et c'est clairement moi ce que j'aime dans les cookies. Après, vous pouvez prolonger ou pas la cuisson au micro-ondes pour avoir quelque chose de plus ou moins cuit. Il faut absolument que vous testiez cette recette, c'est de la bombe atomique, c'est hyper bon et en plus ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment jauger la cuisson pour avoir le cookie comme on l'aime. C'est voilà, franchement il n'y a rien à rajouter, c'est hyper rapide, c'est hyper efficace, c'est hyper fun en plus à faire parce que du coup il n'y a pas beaucoup de vaisselle, on met tout dans un petit bol. Bref, que des points positifs, c'est une première recette TikTok validée et on passe à la recette suivante. C'est parti, une nouvelle vidéo et cette fois-ci encore on est sur une recette de cookies, donc il place un cookie qui recouvre avec un peu de lait. Il met au micro-ondes pendant 30 secondes et là on obtient encore un cookie moelleux fondant de la mort qui tue parce que oui en fait tout le monde ou presque kiffe tremper les cookies dans le lait. Et ben là c'est exactement la texture que vous allez obtenir sans vous salir les doigts. Là pour le coup c'est pas compliqué en ingrédients, on vient humidifier notre cookie. Donc là, on est vraiment dans le hack TikTok le plus rapide du monde. On va mettre ça au micro-ondes 30 secondes et on aura le verdict. Verdict, regardez-moi ce moelleux, même visuellement. On est sur quelque chose de ultra gourmand. Là, on a clairement qu'une envie, c'est plonger la cuillère dedans et c'est clairement ce que je vais faire. Ça a l'air bon ça. Oh là 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 là. C'est tout con en fait, tout le monde aurait dû y penser bien avant TikTok, mais c'est de la pure bombe atomique, juste du lait, du cookie, 30 secondes au micro-ondes. C'était express, c'était rapide, mais c'était efficace. On est dans un nouveau Foudac TikTok validé, on est plutôt dans une journée bien partie, ça changera des autres. Je vous propose de passer au TikTok Foudac suivant. Nouvelle vidéo, c'est parti. Alors on y voit quelqu'un qui jette du, oh là là, non mais c'est le mec, on le connaît, il est violent. Donc du yaourt, oh là, du sel, du miel, il mélange, il verse ça pas délicatement du tout, il coupe des fraises, il balance les fraises, il met des myrtilles, il met au frais et glace maison. Nous sommes toujours en confinement, donc ce qui veut dire que les beaux jours arrivent et nous ne pouvons pas sortir savourer une bonne glace au bord de mer ou ailleurs. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de savourer vos glaces maison à la maison. Toujours mieux que rien.
Nous allons donc reproduire cette recette en essayant d'être un tant soit peu un peu plus délicat. J'ai donc pris du yaourt 0%. Donc je viens le verser sur ma plaque. On va le faire quand même assez fin pour que ça puisse avoir le temps de bien refroidir. Je vais pas en faire une aussi grande que lui. L'arôme de vanille. Donc là c'est pareil, on va vraiment pas en mettre beaucoup. Le miel, on y va, le miel. On va mélanger ça du coup. On coupe les fraises dans le yaourt. Pouf. Pif, pouf. Il nous manque les petites myrtilles, mais on a quelque chose qui semble assez gourmand. On va mettre tout ça au congélateur pendant quelques heures et on vérifiera si la glace aura fonctionné ou pas. Je suis honnête, hein, on avait tout remballé, on allait rentrer chez nous, j'avais oublié la glace. L'avantage, c'est qu'elle est congelée. Là, on est dans de la glace réussie, il n'y aura pas l'excuse de on n'a pas eu assez de temps. Donc, a-t-elle fonctionné ou pas? La réponse tout de suite. Ok. Ah ouais, voilà. Bon, lui, c'est un peu plus net, mais... Ninou! Viens goûter ma glace! C'est Choupi et Doudou! Quand tu la malines, c'est à cause de toi, je suis comme ça, encore tu la ramènes. Viens, mon amour. Choupi est en colère. Tiens, les gouttes. Mais c'est quoi, c'est une glace, hein? Ouais, c'est en fait du yaourt, du miel, de la vanille et des fraises. Ouais, avec la fraise, c'est bon. Avec la fraise, c'est bon. Ça me fait penser à quoi? Les glaces Petit Gervais. Ah, ça fait froid aux dents. Bah, c'est de la glace, quoi. Donc en bref, pour moi, c'est une recette que je valide parce que c'est bon. Juste, je rajouterai la petite astuce d'y insérer des petits bâtonnets. On passe au food hack suivant. Nouvelle vidéo, on y voit encore une fois des petits cookies. Il enlève la crème, il dépose un chamallow, il met au micro-ondes et on obtient le cookie le plus fluffy du monde. On avait un peu testé cette forme de recette dans un précédent food hack TikTok, mais là, on est dans un format un tout petit peu différent. Et vu que c'est ultra gourmand, en vrai, j'ai hyper envie de le tester aussi. Nous avons nos petits biscuits, on va comme lui. Alors là, déjà, c'est l'étape où lui, il galère pas du tout. Moi, je pense que à tout moment, je peux les casser. On va y aller délicatement. On enlève la petite crème. Mais moi, ils sont trop fragiles, mes biscuits. Et lui, il a pris des gâteaux épais, non? On dépose le chamallow, on referme. On va mettre tout ça au micro-ondes et je reviens. D'où l'intérêt de tester différents food hacks qui relèvent du même sujet mais qui ne sont pas faits de la même façon. La dernière fois, en fait, le chamallow... Ah mais il est super dur en vrai. On l'avait fait au grille-pain, donc ce qui fait qu'il avait gonflé en douceur. Là, le micro-ondes, je l'ai mis 10 secondes au micro-ondes et mon chamallow a littéralement explosé. On va voir s'il y a de moelleux au milieu. Ah! Mais non, en fait, il est dur, regarde. Il n'y a pas de moelleux du tout. Vous ne m'en voudrez pas si je goûte pas ça? Goûte. Mais pourquoi je goûte ça? C'est ton métier. Ça a le goût du cramet. Ah non, non, c'est pas bon du tout. Donc non, si vous voulez des cookies chamallow, ne testez surtout pas cette recette. Ce n'est pas validé, c'est pas bon, c'est pas... Bref, à ne pas faire. On passe au food hack suivant. Nouvelle vidéo, on y voit un petit bonbon caramel déposé apparemment sur une poêle. Ça fond, ça fait des bulles et ça fait une décoration de gâteau absolument improbable. Sauf que, vous souvenez-vous de notre dernière expérience de TikTok food hack où il fallait tester une bulle de caramel? Ça avait échoué. Je me dois de réussir ce TikTok hack. J'ai en plus exactement les bonbons au caramel qu'il nous faut. La poêle est chaude, on vient déposer le petit bonbon caramel sur la poêle. S'il faut, nous ça va pas fondre, ça va juste cramer en vrai. Ça fond. C'est pas aussi classe que lui quand même. Oh, bébé, ça crame. Enlève-le là. Ben non, on attend qu'il fonde. Était-ce le visuel désiré? Là, c'est très noir quand même, non? C'est l'alarme à incendie. Deuxième essai. On a mis la poêle un peu moins chaude. On va être plus patient. Il fume déjà. Mais il crame déjà, regarde les côtés. Ah, c'est très moche, hein. On est d'accord que là, on est... Non, non, carrément, je pense qu'il faut que je me fasse à l'idée que non, le caramel n'est pas fait pour moi. Ou alors j'ai loupé une étape, un truc, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne absolument pas. C'est un fail absolu, c'est une astuce absolument pas validée. Et on passe au food hack suivant. Nouvelle vidéo, cette fois-ci on y voit alors un bol dans lequel elle verse des bonbons. On va faire fondre les bonbons. Ensuite, elle ajoute de la poudre. Elle verse les bonbons fondus à l'intérieur. Elle malaxe le tout délicatement. Et là, je pense qu'on va arriver à quelque chose de très satisfaisant. Oui, 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 du slime comestible. Et ça, j'achète. Alors ce qu'on va faire, on va faire fondre nos bonbons au bain-marie. Bain-marie, c'est quoi? C'est une casserole avec un petit peu d'eau et un bol que l'on pose sur la casserole. Le bol ne doit pas être en contact avec l'eau, c'est très 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 important. On va venir mettre nos petits bonbons dans le bol et on va les laisser fondre gentiment. En plus, elles sont trop belles les couleurs.
J'ai arrêté le bain-marie, clairement ça m'a saoulé, ça voulait pas fondre. J'ai donc fait fondre tous mes bonbons au micro-ondes. C'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc là, on a un mélange très collant et on va les glisser du coup dans mon mélange fécule de maïs et sucre glace. Donc j'ai pas pesé, honnêtement, j'ai fait à l'œil, hein. J'ai fait temps pour temps. J'ai mis autant de fécule de maïs que de sucre glace. Je vais verser mon mélange de bonbons fondus dans ce mélange. Et là, on y va en délicatesse. Donc on va recouvrir tout ça. Donc en fait, le principe de la fécule et du sucre glace, c'est d'enlever le côté collant du bonbon. C'est hyper fun à faire, mais c'est très chaud. Donc faut faire très attention. Après 1h30 de malaxation, l'heure du verdict est arrivée. Slime ou pas slime? On est pas mal du tout. Les loulous, là, on est dans du slime. On est dans quelque chose de très satisfaisant, de très collant, alors que ça devrait pas. Mais on est pas mal du tout. Parce que le slime, c'est vrai que l'inconvénient qu'il y a tout le temps, c'est que les enfants le manipulent, mettent les doigts à la bouche, c'est un peu toxique, etc. Là, pour le coup, c'est des bonbons. Donc, bien sûr, se laver les mains avant de manipuler, quoi qu'il en soit, vu qu'on va le manger. Mais je trouve ça hyper fun. On est dans le slime attitude absolue. Je n'arrive plus à me débarrasser de ce slime collant et gluant. Je pense que l'heure est venue de mettre une fin à cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour une fois, on a eu plus de réussite que de ratés. Et ça, c'est un point important à noter. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis une nouvelle fois bien marrée et j'ai kiffé passer ce moment à vos côtés. Je vous fais une avalanche de gros bisous sucrés. Je vous donne rendez-vous dès... On est quel jour? Je vous donne rendez-vous dès vendredi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Ciao! TikTok Food Hack 1. Là, ça faisait longtemps, non? Non, tu vas encore me mettre un singe dans la tête. Oh, attends, là, didou. Maintenant, il faut que je réfléchisse en parlant. Alors, ce qui est assez improbable, c'est que dans cette recette, il n'y a pas d'œuf. Premier point. Voilà. C'est qu'on a...